Parade de grand-mère s'intéresse à un sujet pour le moins atypique ou quelque peu particulier. Bruno Comme Soili, d'habitude. bien souvent, bien évidemment, comme d'habitude, on se gratte les mains, on se gratte les pieds. Il y en a qui vont vous trouver toutes les explications possibles. En tout cas, Mylène Fanouana également une. Mylène, bonjour. Bonjour Edmond. Donc, si ta paume de main te chatouille ou te gratouille, sache-le, tu n'es pas souffrant. Au contraire, il faut que tu souris davantage à la vie, puisque, bon, paraît-il que c'est un bon présage. La sagesse béninoise nous enseigne qu'un don matériel ou financier euh, te sera fait. Est-ce vérifié ou là encore De toute façon, chaque fois une que histoire je à... suis en manque de fiduciaire, je vais me mettre à gratter les mains. Non, tu ne grattes pas la main, ça te chatouille naturellement. Que ça démange. Oui, exactement. Et psychologiquement, je vais me mettre à démanger ça pour que. pour Ça inciter ne marchera pas, ça ne marchera pas. Donc, est-ce une vérité ou juste une histoire encore à grand-mère? On le saura avec le sociologue Didas Tassou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être encore là. Bonjour. Bonjour. Alors, la main qui démange, bon ou mauvais présage? Merci beaucoup. La main qui démange, c'est un bon présage. Un bon présage parce que c'est tout comme si quelque chose vous annonce un bonheur. Un bonheur surtout l'argent. L'argent, ce n'est pas vous aurez une maison, vous aurez une voiture, ou bien vous allez réussir à un examen, ce n'est pas surtout ça, c'est surtout l'argent qui vous attend. Mais il faut préciser que quand on parle de démangeaison de paume de main, ce n'est pas parce que ça ne vient pas tous les jours. Ce n'est pas quelque chose que tous les matins, quand vous vous levez, vous ne vous lavez pas, ou bien vous allez au champ quelque part, quelque chose vous pique, vous commencez à gratter, vous allez dire, bon, j'aurai l'argent. Non. Encore que nous sommes à la veille de la rentrée des classes, il ne faut pas que quelqu'un reste quelque part et commence à gratter sa paume de main pour dire, bon, le dimanche, j'aurai l'argent, j'irai acheter les fournitures. Non, ce n'est pas quelque chose qui vient régulièrement. Et quand ça vient, vous constatez que ce n'est pas ordinaire. C'est au fond même de votre main, ce n'est pas quelque chose de simple comme ça. Que comprendre quand c'est la main droite, par exemple? Ou les deux veulent dire la même chose, veulent signifier la même Oui, chose? souvent, il faut dire les deux, mais surtout la main droite. Vous savez, la main droite, c'est elle qui porte souvent le bonheur, comme on le dit. Il ne faut pas qu'on confonde avec l'idée de c'est la main gauche, le cœur, où on parle de sentiments, ce n'est pas ça. Ici, la main droite, c'est lui qui apporte le bonheur. Voilà. Et la main gauche? La main gauche, oui, c'est tout comme si l'argent qui va venir va repartir. Quand c'est la main gauche, c'est comme si ça va repartir. Mais l'argent va venir. Mais il pourrait repartir. Donc, si aujourd'hui ta main droite te démange et en journée tu as les sous, tu as l'argent, Si ma le main lendemain, droite c'est me ma demande main, dès maintenant, ma main oui. gauche, j'irai ta main chercher une gauche truelle pour gratter ça. se met Voilà. à te démanger, ça veut dire que l'argent compte partir. Ça pourrait partir. Ah, mais si mais la Les main deux gauche me peuvent demande- arriver et si la main le même gauche- jour, c'est Si la main possible. gauche me Non. demande, je ne gratte pas. Non, on ne te Non, demande même pas forcément. de gratter. Non, Déjà, non, il ne faut pas forcément gratter. C'est que vous sentez quelque chose de particulier. Ce n'est pas juste une démangeaison de tous les jours, là, comme je viens de le dire, quelqu'un qui est parti mettre une pommade quelque part et ça le gratte. Non, ou bien vous avez mangé quelque chose hier, vous avez un petit souci. Non, c'est pas ça. L'autre vient une fois peut-être par trimestre, ou bien par semestre, ou un an même, mais quand ça vient, vous sentez qu'il y a une différence, une vraie différence. Voilà. et déjà paraît-il que quand c'est la main gauche, quand la main gauche te démange, il faut que tu fermes ta main pour peut-être ne pas laisser partir l'argent. Mais quand c'est la main droite, il faut que tu laisses ouvert pour dire, voilà, c'est toute je une suis là, je gymnastique. reçois. Bon, Comment est-ce qu'il faut procéder? non, il faut d'abord que ça vous démange d'abord. Ou bien, il faut que ça vous démange. Mais comme je viens de le dire, comme ça ne vient pas tous les jours, si c'est la main gauche, quand on vous donne quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On garde jalousement. Donc, je ne vais pas laisser partir. Mais l'autre, c'est comme je demande quelque chose. Quand ça commence à me démanger, je laisse ouvert que ça vienne vers moi. Voilà. Est-ce que ce sont juste des superstitions ou... Oui, vous savez, la parole de grand-mère, la grand-mère fait des expériences. C'est des expériences capitalisées
qui nous font dire ça. Vous avez constaté 1, 2, 3 fois pendant des années. Et on conclut que quand ça arrive comme ça, voilà ce que j'ai comme bonheur, voilà ce que j'ai comme malheur. Donc, ce n'est pas écrit quelque part, non. C'est une perception de la vie, c'est des vécus qu'on vient, on cristallise comme expérience et on annonce comme une panacée. Il faut préciser que ce n'est pas quand ça démange simplement, ça démange en profondeur. Et même quand tu essayes de gratter, ça ne marche pas. Enfin, même ça fait légèrement mal. Voilà. Et là, ça marche. Voilà. Et paraît-il, c'est aussi valable pour la plante des pieds. On dit souvent que quand la plante des pieds nous démange, ça signifie aussi quelque chose. Voilà. C'est le contraire ici. Donc, lorsque la planche des pieds vous démange, c'est comme un malheur qui se profile à l'horizon. Et il faut faire attention. Il faut s'y préparer. C'est ça. Mais ça ne vient pas tous les jours. Comme par rapport à la paume de main, c'est comme ça aussi pour la planche. Ça ne vient pas tout le temps. C'est une fois peut-être. Ça peut-être même faire 5 ans, 10 ans, vous allez constater ça. Donc, ce n'est pas que vous avez votre salaire, comme on l'a dit pour la paume de main. On sait qu'à la fin du mois, vous allez prendre votre salaire, ou bien vous avez travaillé, vous allez prendre vos sous. Vous êtes couturier, vous êtes artisan, vous avez travaillé, vous avez livré quelque chose, vous allez prendre l'argent. Il n'y aura pas de démangeaison de votre paume de main, par exemple. Non, c'est autre chose. Donc, de la même manière, pour la planche de pied, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas que vous avez pris l'argent chez quelqu'un, viendra vous voir pour vous prendre et vous foutre en prison. Vous savez déjà que vous avez mal fait. Vous avez créé une situation, vous allez subir les conséquences de la loi. Ça, c'est autre chose. Mais ici, la planche des pieds, c'est autre chose. Voilà. Avant, tu as vu l'expression de visage de Bruno? Oui, Bruno, l'expression faciale. il se demande, mais qu'est-ce que M. Didas nous raconte là? Je suis sûre que tu n'y crois pas ou ce n'est pas valable au nord du Bénin. Non, pas que ce n'est pas valable, mais c'est des choses qu'on ne sait forcément pas. Parce que pour la plante des pieds, par exemple, je ne savais pas que quand ça arrive, que c'est... Voilà, mais ça t'est déjà arrivé. Ouais, ça arrive. De malheur. Ça arrive, mais nous n'avons pas peut-être parfois les réflexes de demander aux personnes âgées, mais ce qui m'arrive d'avoir la plante des pieds qui démange, quelle en est la signification, on prend ça souvent comme un phénomène, enfin quelque chose qui arrive au corps humain naturellement. Et donc, on se dit donc que M. Dida, si c'était une autre partie du corps humain qui comptait l'argent, donc c'est cette partie-là qui allait démanger. Non, pas forcément. Ah non, les paumes démangent parce que c'est les paumes qui reçoivent l'argent. Donc, si c'est les oreilles qui grattaient, par exemple, qui comptaient l'argent, donc c'est peut-être les oreilles qui allaient démanger. Mais la grand-mère n'a pas vécu ça peut-être. Voilà. Non, c'était pour rigoler. Oui, la grand-mère n'a pas vécu ça. Alors, au-delà de ça, je vais faire une petite extrapolation. On dit également que lorsqu'un animal de compagnie comme le chat, je crois, ou le chien, quitte la maison, c'est qu'il y a un décès qui est en train de s'annoncer ou un décès qui va s'abattre sur la famille. Si vous arrivez à vite repérer le chat et que vous l'attrapez à la maison, le décès ne survient pas. Non, mais voilà. Donc, si le chat veut partir, même si vous êtes là, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Quand ça va venir, rien ne peut arrêter. Et rien ne peut arrêter. La parole de grand-mère l'a dit. Rien ne peut arrêter. Ça part et vous constatez. Vous pouvez être là, assis, et il va partir. Parce que l'événement doit pouvoir se produire. Vous ne pouvez pas arrêter ça. On dit, quand c'est un décès, est-ce qu'on a la force d'arrêter ça? Non. Même la médecine moderne n'a pas encore trouvé les moyens pour arrêter un décès. Donc, de la même manière, si ça doit vous arriver, le signe est là. Il va vous annoncer. Donc, si vous êtes souffrant, enfin grabataire, il faut autant attacher vos animaux de compagnie à la maison. Ils ne doivent pas bouger. Pas forcément. Il va hurler. Il va hurler, il va dire quelque chose. Je dois sortir. Voilà. Merci, M. Didas Sassou, pour vos éclaircissements. Merci beaucoup. Donc, Herman, désormais, fais très attention à ton corps. Si une partie de ton corps te démange. Monsieur Tossou, avant de le laisser partir... Parce que Didas ne sera pas là demain pour la DER, il sera là, non? On verra bien. On verra. Voilà. Non, mais si c'est son dernier passage, peut-être qu'il nous donne une autre parade qu'on n'a pas évoquée pendant la saison de la parenthèse. Bien, merci beaucoup. Avant ce de matin, partir, la pluie, vous avez subi un bonus. Voilà, vous avez subi la pluie. La pluie, oui. Voilà, donc la parole de grand-mère dit aussi que quand vous êtes en train de faire une activité, qu'il y a plu, c'est qu'il y a du bonheur.
D'accord. Donc, Il y a du même bonheur. si là, ce matin, ça nous a mis en difficulté, donc on considère que c'est le bonheur. Non, mais vous venez au service, c'est sous la pluie, c'est bien. N'est-ce En pas? parlant Oui. de pluie, on dit aussi que quand il pleut, il ne faut pas regarder dans le miroir. Il faut, et déjà, si tu as un paille ou un tissu, là, tu couvres ton miroir pour ne pas voir ton reflet. Pourquoi? Oui, mais c'est simple que ça. Vous ne voyez pas, quand il y a le grondement de tonnerre, tout ça, quand il y a tout ça, la grand-mère se dit, mais il peut y avoir des étincelles, il peut y avoir quelque chose, il faut éviter de voir ces éclats-là. Je vous ai dit, c'est des expériences capitalisées, des années après, avant de déduire que tel que ça se passe, si on le fait, il y aura un malheur. Si vous faites ceci, vous posez tel acte, vous aurez telle conséquence fâcheuse demain ou tout de suite. C'est pourquoi on vous demande de ne pas poser tel ou tel acte. Voilà. Mais je voudrais revenir un peu sur la planche des pieds. Vous savez, les gens font le sport. Le matin, parfois, ils portent les chaussures ou non. Qui ne prennent pas parce qu'ils sont partis au sport et qu'ils ont un petit problème, ils commencent à gratter pour dire, bon, non, le malheur vient. Non. Il faut qu'on fasse le point. Il ne faut pas que les gens pensent que, bon, je gratte le pied, en même temps, il ne faut pas que je gratte. Non. S'il y a quelque chose, il faut agir normalement. Et alors, j'allais revenir très rapidement sur le fait que quand les mains grattent, c'est vrai, on estime que l'argent vient. Quand les pieds grattent, on estime que c'est le malheur qui vient. Mais quand on commence pas à se gratter la cuisse, les gens vous disent que vous avez la mycose, ce qu'on appelle atita. C'est pas normal. C'est pas pareil. Non, C'est pareil. C'est pas Parce que je gratte aussi. Non, il faut l'hygiène. Il faut l'hygiène, tout simplement. D'accord. Il ne faut pas confondre ce que la grand-mère dit et nos comportements habituels. D'accord. Voilà. Et le chien ou le chat qui pleure la nuit? Oui, c'est celui qui a eu un écho ou une image, quelque chose qui frappe et il veut vous annoncer. Déjà, généralement, on Enfin, nous quand dit il dit que pleure, les c'est aboyer chiens ou voient- miauler. Oui, voient au-delà de ce que nous voyons. oui, c'est ça. Et ça se passe toujours comme ça. Pourquoi aujourd'hui, avec la technologie, les forces de l'ordre se font accompagner par les chiens? Parce qu'ils reniflent mieux que même leur machine. Il y a l'odeur même. Vous êtes à plus d'1 kilomètre, ben il y a le flair. Et c'est ça. C'est pourquoi nos grands-parents, nos grands-mamans ont toujours ces animaux à côté pour les aider. Donc, Voilà. ça n'a rien de spirituel. Pas forcément, non. Ah, d'accord. Voilà. Donc, merci à vous, merci beaucoup à vous, Monsieur Tosso. Vous êtes resté en notre compagnie durant toute la saison de la parenthèse. Ça sera la DER demain, c'est bien cela, Mylène? Oui. D'accord. Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur toutes ces expériences-là conçues sous forme de sagesse éternelle que nous avons dénommées sous le vocable parade de grand-mère. Donc, grand-mère nous a légué des héritages immatériels, bien évidemment, ces pensées-là qui font à chaque fois référence à grand-mère. Et dès que nous agissons, ces parades ou ces paroles de grand-mère résonnent dans notre tête quelque part aussi. C'est des règles de bonne conduite, c'est des règles érigées pour dresser la société, pour avoir une société de plus en plus humaniste, une société beaucoup plus humaine. Monsieur Tosso, merci d'être resté en notre compagnie durant toute la saison. Vous allez rester avec nous pour le talk, bien évidemment. Mais avant le talk, on fait un tour, vous le savez, aux relations publiques et on revient juste après.